Et si le roi des Belges décidait de tout plaquer, de fuguer, que se passerait-il? C'est ce que nous raconte Johan Condaets dans ce roman très réaliste, très drôle aussi, L'homme qui ne voulait plus être roi. C'est sorti chez Genèse Éditions. Bonsoir Johan Condaets. Bonsoir. Alors le roi des Belges qui fait une fugue à moto, c'est ce qui se passe dans votre roman, ça pourrait arriver dans la vraie vie? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que le roi fuguerait à moto. Je ne pense pas qu'il démissionnerait comme il démissionne dans mon livre, non. Et pourtant, le roi Albert, le père de l'actuel roi, faisait lui de la moto, il a abdiqué. Donc on se dit que c'est peut-être de la politique fiction, ce roman. Peut-être, mais l'abdication du roi précédent était totalement différente de l'abdication de mon roi à moi, puisque mon roi, il se pose des questions en fait. Il se pose des questions sur le pourquoi d'être roi. C'est un peu comme hériter du métier de son père, hein, finalement, être roi. Et donc, on peut être boulanger de père en fils ou boucher, enfin, tout ce qu'on veut, mais c'est un choix. Ici, on n'a pas le choix finalement. Quand on y réfléchit 2 secondes, un roi, finalement, il y a un prince, il doit prendre la fonction du père. Ou, quand c'est une fille, si c'est une fille, parce que maintenant la loi salique ayant été abolie en Belgique, ça pourrait être une fille. Voilà, il n'y a pas beaucoup le choix. Et donc la base de ce roman, finalement, c'est cette réflexion. Est-ce qu'on peut avoir le choix? Et mon roi, finalement, à un moment donné, il décide d'avoir le choix et de ne plus l'être. Alors votre roi, il s'appelle Florimond. Je vais citer ses paroles, puisque on est dans sa tête. Je suis une relique, une fin populaire, un moyen politique, une habitude et probablement la plus fameuse des injustices sociales. Vous êtes quand même dur avec votre roi. Vous êtes un peu anti-royaliste ou pas? Non, pas du tout. Enfin, je ne suis pas royaliste, je suis plutôt républicain sans doute, mais je ne suis pas anti-royaliste du tout. Simplement, je pense que c'est la réalité. Aujourd'hui, un roi, il n'a plus de pouvoir. En tout cas, dans des démocraties comme la Belgique, il n'a quasiment plus de pouvoir. Donc, mais oui, il est là plus pour un décorum que pour agir réellement. Donc, Pourtant, dans une Belgique parfois en crise, entre flamands et francophones, on a dit que la royauté, le roi, c'est un peu le ciment de cet État belge, de cette Belgique. Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que oui, il y a cette image de ciment. Maintenant, si on devenait une république du jour au lendemain, comme par magie, je ne suis pas sûr que pour autant la Belgique s'effondrerait. Elle fonctionnerait sans doute un peu différemment, mais elle fonctionnerait encore, je pense. Et alors, ce qui est piquant, c'est que non seulement vous êtes romancier, mais vous êtes journaliste, politique, économique, donc vous connaissez très bien la vie politique. Donc vraiment, on a l'impression que vous avez quand même envie de jouer sur ce scénario. Si le roi part, qu'est-ce qui se passe? Alors une république, pourquoi pas? Mais là, c'est quand même une crise politique qui se crée. C'est la panique dans votre roman. C'est-à-dire que mon roman, il est parti d'une réflexion d'abord, évidemment, comme j'ai dit, sur la nature de la fonction royale, sur l'homme. Et il y a un deuxième élément qui est à la base du roman, c'est la Belgique elle-même. Et plus largement, c'est le système politique. Et donc, c'était le contexte. Et le contexte politique sur lequel je me suis basé en Belgique, c'est cette fameuse crise qu'on a connue de plus de 500 jours sans gouvernement. Et là, je me suis dit, mais notre roi, finalement, est-ce qu'il n'en a pas marre de ce monde politique qui ne parvient pas à trouver les accords pour former un gouvernement? Donc, c'est ce double contexte et c'est cette crise politique, finalement, qui est un des éléments aussi de ce roman, à côté de cette réflexion de l'homme. Alors, ce qui a eu sens, c'est écrit un peu comme une fable, un conte, et il y a des méchants. Et là, les méchants sont quand même les Flamands. Ils veulent profiter de l'occasion. Oui, alors les Flamands, non, parce que j'aime beaucoup les Flamands, je suis flamand d'origine moi-même, donc ce ne sont pas les Flamands, ce sont les indépendantistes flamands. Donc vous savez peut-être qu'en Belgique, on a un parti qui voudrait bien une indépendance de la Flandre, donc la Flandre est une des parties de la Belgique, et donc les indépendantistes flamands vont essayer de profiter de cette fugue royale pour créer une nation flamande. Je ne vous dis pas plus. Oui, mais vous auriez pu imaginer un coup d'État? Mais on n'est pas loin du coup d'État. Hein. Oui, mais on sent que tout le monde a un petit peu peur quand même. Donc le roi reste quand même intouchable. Oui, quelque part, il y a quand même cette fonction, cette institution royale qui fait un peu peur, mais qui fait peur et qui donne envie aussi, puisqu'ils essayent de profiter de son départ pour s'immiscer et prendre le pouvoir. Alors les nationalistes flamands sont au pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de tension entre francophones, flamands? Est-ce qu'il y a toujours cette envie de scission que l'on voit dans votre livre, dans votre roman?
Alors, je pense qu'il y a toujours cette envie de scission, et elle sera toujours là. Il y aura toujours, je pense, en Belgique, par nature, dans ce pays, des gens qui seront en faveur d'une indépendance d'une ou de l'autre partie du pays, et c'est plus marqué dans le nord que dans le sud, qu'en Wallonie. Je pense que ça existera toujours. Maintenant, ils sont au pouvoir. Ça s'est un peu apaisé, cette crise. Mais je pense qu'au moment des prochaines élections, en 2019, ça va revenir évidemment au galop. Alors, ce qui surprend aussi, alors c'est un autre aspect du livre, c'est que c'est assez olé olé, j'aime bien cette expression, c'est-à-dire qu'il rencontre le roi, qui n'est plus roi, rencontre une dépanneuse très sexy, il y a des affaires de cœur au sein de la classe politique. Ça vous amuse de jouer comme ça avec justement cette image qu'on peut avoir de la politique, de la royauté? Mais je pense que le roi, les politiques, ce sont des êtres humains. Et donc, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est par rapport aussi à tout ce contexte qu'on connaît ces dernières années de complot, etc., où on a l'impression que ces gens sont très loin finalement de nous, de notre réalité, de notre humanité. Je pense que c'est ça que j'ai voulu montrer aussi, c'est que les hommes politiques, le roi, enfin, toutes ces institutions, tous ces gens de pouvoir sont des êtres humains et ont des sentiments, comme nous, comme tout un chacun, et interagissent comme tout un chacun, finalement. Est-ce que vous l'avez envoyé au roi des Belges? Est-ce qu'il l'a lu? Écoutez, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, et je lui ai remis en main propre. Mais je n'ai pas encore eu je ne sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas s'il l'a apprécié. Peut-être qu'il a un sosie, lui aussi. Enfin, on n'en dit pas plus. Ça, il faut lire L'homme qui ne voulait plus être roi. Donc, c'est aux éditions Genèse. Merci, Yoann Candets, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.